Chers téléspectateurs de Caleb Production Net, je vous salue où vous êtes, où vous vous trouvez. Nous avons l'honneur de ces matins de nous entretenir sur un sujet ou sur plusieurs points de l'actualité avec le pasteur Mozart Moulama. Il est pasteur de la CBECO de la 15e communauté. Donc, dans les minutes qui suivent, nous allons passer aux questions, mais j'aimerais, avant que nous puissions nous atteler à ces questions, que lui-même, le pasteur Mozart Moulama, de se présenter, comme on dit, on se présente mieux. Donc, pasteur Moulama, bonjour. Bonjour Carlos, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Pouvez-vous présenter? Oui, comme vous venez de le dire, je suis Mozart Moulama Wamawungu. Je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis missionnaire. Mais pour le moment, je suis doctorant à l'IPC. J'ai fait donc mon 3e cycle. Pour la fonction publique, je suis agent de la fonction publique, chef de travaux, donc enseignant. Merci beaucoup. Vous venez de me rappeler que je n'ai pas salué ma femme. Comme c'est le mois de la femme, je ne sais pas pourquoi nous devons dire le mois de la femme. Nous pouvons dire que la femme a une place dans l'univers, dans la société, et que nous, en tant que mari, nous devons les accompagner dans leurs droits. En fait, comment nous devons travailler pour capitaliser ce mois de la femme et comment nous devons accompagner les femmes dans leurs droits. Pour mieux répondre, il faut que nous puissions rappeler pourquoi cette journée, pourquoi ce mois de la femme. En effet, ce sont les femmes qui se sont mobilisées pour réclamer les droits de vote, pour réclamer les heures de travail, parce que ça fait de longues heures de travail, et pour réclamer aussi leur place dans la société. Nous sommes africains. Souvent, les Africains mettent l'accent sur le papa que sur la maman. Mais si vous voyez bien, aucun homme, disons, aucune personne... Totila motema okosa biso te. Yo za telefone noko na biso wakanga telefone te. Natila yo motema nazwa eloko kopesanga la moyo ya boto ebimela ngai obongiselanga oyo mokili emebisa ye ozongiselanga ya moto ya nabongisa ye. oyanolanga losambo nasala na bosana losambo kukubiya napesi na miso ya bato opoyala mema likambo elekinga moto sambelanga yebi epekiselo te. yopekisanga na kama miso paipai kulula oyo pesa na basusu natala ekulusu epai nyonso ebutaka nazo oyo pesa na baninga eya na ngai yozambole elakisanga nzela ye lilobo elakisanga ndenga koloba kimio elakisanga kovanda na bato sambe oyo akokiselanga bandoto e toto nanga. yopekisanga na kama miso paipai kulula oyo pesa na basusu atala kulusu epai nyonso eutaka naso oyo pesa na baninga. D'être payés comme les hommes. Aujourd'hui, nous étudions avec les femmes
au même titre, vous êtes licencié, lui aussi, elle aussi est licenciée, donc elle doit aussi être payée de la même manière. La tradition bantou ne dit pas qu'on puisse minimiser la femme. Au contraire, la tradition bantou prend la femme à sa place. Et ça, c'est très important. Alors, pasteur, une question pour définitivement clore ces chapitres de la femme. Est-ce que, étant que pasteur, est-ce que le valeur de la femme chrétienne, est-ce que ça marche de pair avec revendiquer les droits des femmes comme nous? Parce qu'on semble que quand on parle de droits des femmes, on semble évoquer un concept qui est de l'émancipation. Voilà. Alors que dans tout ça, vous êtes au milieu de l'église, vous êtes la lumière, vous savez que l'homme est le chef de l'église. Est-ce que le fait de revendiquer, le fait que la femme revendique ses droits, lui place au-dessus de l'homme, ou bien l'homme sera toujours le chef de la femme? C'est un sujet à débattre. C'est vraiment un grand sujet que vous évoquez là-bas, parce qu'il y a la difficulté de connaître d'abord, est-ce que la femme était tirée de la côte de l'homme ou était-elle à côté de l'homme? Là aussi, les manuscrits ne disent pas les choses clairement. Il y a ceux qui pensent que la femme ne doit pas être tirée de l'homme, mais la femme était à côté de l'homme. Il y a de ceux qui pensent que la femme était tirée de l'homme, mais ils ont la même substance. Et que de cette manière-là, l'homme ne doit pas se prévaloir sur la femme. Il y a de ceux qui pensent que la femme est inférieure à l'homme. Mais dans tout ça, comme je t'ai dit que c'est un sujet à débattre, Dieu a créé d'abord l'homme. Et ensuite la femme pour venir compléter l'homme. En fait, parce que la femme est venue compléter l'homme, donc les deux doivent marcher de pair, ensemble. Et dans le cas contraire, il y aura des équilibres. En fait, ce sont ces déséquilibres-là qui font qu'aujourd'hui qu'il y ait des guerres, aujourd'hui qu'il y ait des divorces, aujourd'hui qu'il y ait des conflits, ainsi de suite. Quand il y a des équilibres dans une société, il y aura toujours des guerres, comme à l'Est du Congo aujourd'hui, parce qu'il y a eu des équilibres. Il y aura des équilibres dans le ménage, il y aura des équilibres dans la famille. Pour moi, je veux que l'homme marche ensemble avec la femme, parce que la femme est venue. Totila motema okosa biso te. Yo za telefone noko na biso. Wakanga telefone. Te. Sangala moyo ya boto ebimelanga obongiselanga oyo mokili emebisa ye ozongiselanga ya moto ya nakungisa ye oyanolanga losambo nasala na bosana losambo kukubiya napesi na miso ya bato okoyala mema likambo elekinga moto sambelanga yebi epekiselo te. Sangana kama miso paipai kulula oyo pesa na basusu natale kulusu epai nyonso ebutaka nazo oyo pesa na baninga eya na ngai yozambole elakisanga nzela ye lilobo elakisanga ndenga koloba kimio elakisanga kovanda na bato Sabe oya kokiselanga bandoto toto nanga yopekisanga na kama miso paipai kulula oyo pesa na basusu atala kulusu epai nyonso eutaka naso oyo pesa na baninga
capable de tout et il fallait lui adjoindre une aide qui était la femme. Donc la femme a beaucoup de responsabilités dans la vie de l'homme, dans la vie d'une personne ici sur terre. Alors, comment les accompagner dans leurs droits? C'est ça la question la plus importante. On ne doit pas seulement fêter, mais on doit réfléchir comment les accompagner dans leurs droits. L'homme étant faible et que la femme, c'est une aide pour l'homme, c'est un soutien pour l'homme. D'ailleurs, les Français disent que derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Donc c'est pour dire que la force de l'homme ne viendra que de la femme. Le bien-être de l'homme ne viendra que de la femme. Si donc chaque jour nous sommes avec les femmes, c'est seulement alors que nous allons bien marcher. J'ai aimé, Carlos, je vais te révéler que les thèmes de cette année pour la journée de la femme, c'est ensemble construisons et faisons quelque chose, cultivons quelque chose pour le bien-être de la société. Ensemble. J'ai aimé ça. Si nous sommes ensemble, unis, reliés les uns les autres, tel que je tiens mes doigts là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas un doigt qui peut se dire que je ne fais rien, mais tous unis, nous ferons quelque chose en donnant d'abord nos propres idées. L'homme, c'est d'abord l'idée. L'homme, c'est d'abord l'intellect. L'homme, c'est d'abord l'intelligence. Tu donnes une proposition, qu'on accepte ou pas, mais cette proposition, un jour, finira par aboutir. Et c'est ce qu'avait fait cette femme qui s'était révoltée et qui avait mobilisé les autres. Merci, pasteur Mozart, pour cette lumière, ces connaissances que vous apportez au public, aux téléspectateurs, à tous ceux qui défendent la cause de femmes. Mais je signale que ce n'est pas une émission essentiellement femme, mais nous abordons le sujet de la femme parce que nous sommes dans le mois. Alors, pour boucler ces chapitres de la femme, pasteur, il y a une question que nous voulons aussi comprendre. Aujourd'hui, nous parlons de droits de femmes. Vous nous venez de nous expliquer que c'est une démarche qui remonte à plusieurs années. Mais est-ce que le droit de femme, tel que nous la commémorons le 8 mars ou bien en ce mois, est-ce que le mois de femme est en contradiction avec les valeurs bantoues? Parce que nous savons aujourd'hui, si aujourd'hui la femme travaille, mais nous savons que en RDC, en Afrique, les femmes, c'était pas vraiment fréquent, c'est relatif. Hein, la femme ne peut ne pas travailler, et même aujourd'hui, nous voyons, il y a certains hommes qui, quand ils travaillent, quand ils gagnent bien l'argent, la femme. Mais qui avait englouti la femme, n'est-ce pas l'homme? Même si nous sommes dans la tradition bantou, mais qui avait englouti la femme, c'est l'homme. Vous voyez, avec la tradition bantou, l'homme Muntu ne voulait pas que la femme mange, par exemple, un serpent donné. Il y a beaucoup de choses, même des animaux. On disait aux femmes, ça c'est pour les hommes. Mais qui avait fait cette tradition-là? Ce sont des hommes. Mais j'ai aimé dans mes recherches, dans ce village, j'ai trouvé que les ancêtres, disons, les oncles se réunissent chaque soir autour du fait pour raconter d'où nous venons et où nous allons. Mais dans ces rencontres, ils associent les femmes quand ils trouvent que cette femme deviendra responsable. On l'associe et on lui parle de toutes ces choses. C'est pour dire que le droit de la femme, même dans la tradition bantou, elle est très importante d'en signaler. Et aujourd'hui, si les femmes de l'époque